Bonjour, bonjour à tous et merci de votre fidélité à 4TV, à la radio, la 106.9, mais également le live Facebook de 4TV. Niamoja Oudza Loulou, tel est le slogan de la liste menée par Mohamed Bakar, le maire sortant de la commune de Tingoni. Aujourd'hui, alliance avec Ali Abdou, alias Babali, bien évidemment, qui a été avec aussi sa liste dès le premier tour. Il est sur notre plateau. Ali Abdou, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour à toute la population de la commune de Tingoni, que je tiens à remercier très chaleureusement pour la confiance qu'elle m'a accordée au premier tour des élections le 15 mars dernier, et une confiance à laquelle j'y tiens et à qui je demande de me la renouveler parce que ce n'est qu'une étape, le premier tour, l'élection se joue au deuxième tour et nous sommes encore en lice, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le maire actuel et nous pensons pouvoir faire plus. C'est pour ça qu'on est resté en lice. Alors le maire actuel fait beaucoup polémiquer les adversaires, bien évidemment, par rapport à son bilan. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet par rapport au bilan et au projet aujourd'hui du maire actuel, Ali Abdou, donc vous aviez votre propre programme lors du premier tour des élections municipales. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette alliance, ça voudrait dire que finalement, avec les conditions, les discussions qui ont eu lieu avec le maire actuel, on a fusionné aussi les projets ou vos projets, vous les avez oubliés et vous faites confiance plutôt à celui du maire actuel? Non, du tout. Effectivement, la première condition de cette alliance a été effectivement la fusion des projets, puisque nous, notre équipe, l'Ensemble pour le développement de Tingoni, nous avons été sur ces élections pour porter des projets orientés jeunesse, des projets orientés emploi et de projets orientés animation de la commune de Tingoni. Donc il était hors de question de continuer dans ces élections sans qu'on prenne en compte ces aspects-là de notre programme. Léonard Rodier. C'est vrai qu'on parle du programme. Comment se jouent ces alliances-là? Est-ce que ça se négocie en disant, OK, on en parlait avec Kamar tout à l'heure, de dire, OK, on fait alliance, mais par contre, moi j'aimerais avoir ça, si jamais tu es élu, qu'est-ce qui se passe derrière, l'envers du décor? Non, en ce qui nous concerne, nous, effectivement, nous avons émis une condition majeure. Okay. C'était de faire partie de l'exécutif qui serait élu. Et quand je dis exécutif, je dis adjoint au maire. Je ne dis pas de simples conseillers municipaux. Donc, nous avions demandé à tous les groupes de nous pourvoir le maximum de postes d'adjoint au maire possible. On en a 9 à la commune de Tingoni. Chaque groupe est venu et nous avons finalement retenu celui qui a accepté de nous laisser travailler avec lui. Et ce n'est pas nous laisser un poste d'adjoint au maire, ni 2, mais Mohamed Bakar a accepté de nous en laisser 4. Ok, d'accord. En gros, c'est lui qui nous En fait, vous êtes allé au plus offrant. Effectivement, c'est un fait majeur puisque nous devons peser sur la conduite des affaires dans la commune de Tingoni. On n'est pas là pour faire de la figuration. On est là pour décliner un programme, comme je le disais tout à l'heure, lié à la jeunesse, lié à l'emploi, lié également à l'animation socio-éducative de cette commune, puisque malheureusement, cet aspect-là des choses manque. Alors, Ali Abdou, on a vu les autres candidats, les adversaires, fustiger le maire actuel en disant en 6 ans, il n'a rien fait. En 6 ans, il a fait que reprendre un peu quelques chantiers, notamment ceux qui avaient été initiés par les maires à l'époque. Est-ce que vous êtes de cet avis? Quand vous regardez votre commune aujourd'hui, bien évidemment, vous aviez votre regard, votre vision des choses par rapport au développement de Tingoni. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'en 6 ans, aucun chantier n'est sorti de terre, il n'y a pas eu de marché, rien n'a avancé, il a juste fait des rénovations ou repris des chantiers des autres? Écoutez, Kamar, en fait, ce même constat, on peut le faire pour toute l'île de Mayotte. Oui. Effectivement, on est sur un territoire qui, malheureusement, est enclin à des crises tous les 3 ou 4 ans. Souvenez-vous de la grève de 2018 qui a gelé toutes les affaires dans l'île. Moi, je l'ai toujours dit, que ce soit Banaheri, que ce soit Ali Souf, que ce soit Mohamed Bakar, ils font des choses, sauf que ce n'est pas assez rapide, c'est pas assez conséquent par rapport aux besoins de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous, on est dans un monde numérique, on est dans un monde qui va plus vite, où les investissements qu'on voit ailleurs, notamment, sont beaucoup plus conséquents, sont beaucoup plus rapides et répondent mieux aux besoins de la jeunesse, notamment. Donc, on s'est dit,
c'est bien ce qui a été fait, on voit des choses, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un coup de booster, il faut aller beaucoup plus vite. D'où cette alliance-là. Nous sommes là pour mettre du contenu dans ce qui a été fait, puisque comme il disait lui-même, les 4 Zemziché de la commune de Tsingoni sont terminés. C'est la seule commune à Mayotte à avoir autant d'infrastructures. Les 2 plateaux polyvalents sont synthétiques, que ce soit à Tsingoni, que ce soit à Kombani. On a des choses maintenant, il faut accélérer, il faut mettre du contenu dans ces infrastructures, puisque c'est ce qui manque aujourd'hui. En fait, on a les MJC, mais on n'a pas de programmation, on n'a pas d'outils, on n'a pas... Donc il faut qu'avec notre jeunesse, nous nous mettons autour d'une table pour dire qu'est-ce qu'on fait à la MJC de Tsingoni, est-ce qu'on fait une salle de cinéma, est-ce qu'on fait une école de musique, est-ce qu'on fait du théâtre. En fait, ces mêmes outils existent à Métropole ou à La Réunion, à la différence près que dans chaque outil, il y a une spécialisation, il y a une spécification, il y a du contenu dedans. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a l'impression que dans la commune, il n'y a rien qui se passe. Ben non, on a les murs. Maintenant, reste à mettre du contenu. Pour vous, la jeunesse doit être canalisée pour éviter la délinquance? Ah oui, cela va de soi. Il ne s'agit pas tout simplement de la canaliser, parce que c'est un gros mot. Ça reviendra à mettre un cadre et à les mettre dedans. La jeunesse a besoin d'un suivi, et le suivi se fait dès la maternelle. Il faut changer notre manière de voir le monde. La jeunesse d'aujourd'hui est prisonnière d'un système éducatif monochrome qui n'est pas assez ouvert sur le monde. Le jeune d'aujourd'hui a besoin de s'ouvrir au monde, notamment dans le domaine culturel. Un jeune à l'école maternelle ou à l'école primaire doit s'ouvrir à la musique par les outils de la musique, à savoir le piano, la guitare, le ngoma, le tari. Le jeune ne peut pas être comme un jeune dans les années 1980. Moi, quand j'étais à l'école, on m'apprenait le français et les maths. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il n'a qu'à aller sur Facebook. Il n'y a pas que le français et les maths sur Facebook. Donc, le jeune a besoin d'une certaine ouverture du monde. Il y a le sport, il y a la culture, mais il y a d'autres animations socio-éducatives à mettre en place au sein des écoles pour que les jeunes d'aujourd'hui soient d'une certaine ouverture d'esprit. C'est ce qui manque aujourd'hui pour éviter cette propagation de la violence. Donc là, on voit que c'est la même solution que votre concurrent. Parce que quand on lui posait la question de lutter contre la délinquance, il parlait justement d'occuper la jeunesse. Donc là, vous êtes d'accord sur ce sujet-là, les deux? On est en tout cas d'accord sur le diagnostic. Le problème de la délinquance majeure, en tout cas à Mayotte, c'est la jeunesse. Alors qu'est-ce qui vous différencie de votre concurrent pour lutter contre ça? Ce qui va nous différencier, nous, c'est cette ouverture en termes de spécificité, notamment tout ce qui est matière culturelle, matière sportive. Il ne s'agit pas d'éduquer. Il s'agit, parce que ces jeunes-là ont des aspirations, ils ont de la passion. Moi, j'ai toujours estimé que ce n'est pas parce qu'on n'a pas bac plus 4 ou bac plus 5 qu'on ne sert à rien. Un jeune qui fait de la musique, c'est l'ingénieur son de demain. Un jeune qui fait de la vidéo, c'est peut-être le monteur de Mayotte Première ou de Cozy d'ailleurs. Demain, donc ces jeunes-là ont des vocations, ont des passions. C'est comme un judoka, il faut s'appuyer sur la faiblesse. Appuyons-nous sur leurs passions, appuyons-nous sur leurs aspirations, et faisons-en des jeunes qui peuvent nous porter de la valeur ajoutée demain. On n'est pas obligé de leur demander de bac plus 4 et bac plus 5 à tous, puisque de toute façon, ils n'ont pas cette capacité-là tous. Alors, Ali Abdou, on le sait, les candidats aussi l'ont signalé, aujourd'hui, il y aurait à peu près 2000 enfants dans la commune de Tsingoni qui ne seraient pas scolarisés. Quelle est la marge de manœuvre du maire Mohamed Bakar? Est-ce que là, si le 28 il est élu maire, est-ce qu'on reconstruit, on construit d'autres salles de classe? Est-ce qu'avec les salles de classe, avec la nouvelle école du côté de Mroalé, est-ce que ça suffit? On dit 2000, à peu près 2000 et plus, voire plus, des enfants qui ne sont pas scolarisés. Là aussi, on fait le même diagnostic. Effectivement, on est en carence en matière de salles de classe. On sait que ce qui a été réalisé aujourd'hui va certainement améliorer les choses, mais ne viendra pas à bout du problème majeur, le fait qu'il y ait encore des enfants de 3 à 4 ans qui traînent dans la commune. 2 solutions s'avèrent être possibles. Soit passer aux Algeco, mais il nous faudra encore 6 mois, puisque le temps de trouver le terrain, de l'aménager et de les poser, on aura raté la rentrée de septembre. Il y a une deuxième solution qui est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus opérationnelle, c'est de louer. Une école, c'est une maison. Bien sûr. Donc, on n'a qu'à louer des maisons. Est-ce que ça, il l'a prévu? En tout cas, moi, c'était dans mon programme. Et je suis là, justement, pour une fusion de programmes, et on verra ensemble dans quelle mesure on peut louer. Et ça, c'est très important, puisque les écoles, c'est trop
centré au centre-ville. Et les enfants de 3 ou 4 ans, avec la circulation d'aujourd'hui, notamment à Kombani, qui commence à être engorgée, est source d'accidents. Donc si on peut louer des maisons au sein des quartiers et figer ces enfants-là de 3 ou 4 ans, notamment avec des écoles maternelles et des crèches au sein des quartiers, à proximité, ça évite justement ces déplacements inutiles et dangereux. 2 questions en une. Première question par rapport à Mohamed Bakar, quel est son point fort? Moi, je pense que ce point fort, on l'a vu lors du débat à Maïd Première, notamment, c'est cette capacité d'analyse et cette capacité de rester droit sur sa ligne et être à l'écoute des autres, à l'écoute des journalistes, à l'écoute de la population. On ne le reprochera pas d'extravagance, on ne le reprochera pas d'être borné. Il est là, il est à l'écoute, il regarde les solutions envisageables. Il prend une décision parce qu'un responsable, c'est justement avoir cette capacité de décider. La décision peut être bonne, mauvaise ou mitigée, mais elle sera prise et on avise après. Et quel est son point faible? Moi, en tout cas, le diagnostic que j'ai fait de l'équipe précédente, c'est de ne pas avoir une équipe à la mesure de ses ambitions. Sur la mandature précédente, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, pour mettre un coup de booster, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour redynamiser tout ça et reprendre enfin aux besoins de cette jeunesse et de cette population communale qui a tant souffert sur les mandatures précédentes. Alors, Ali Abdou, parlons de l'habitat illégal. On sait qu'à Kombani, à Mirireni, à Tingoni, aujourd'hui, ce qu'on appelle quelque part ces nouveaux quartiers. On sait qu'il y a une population qui habite dans ces quartiers où il y a des endroits, il n'y a même pas d'accès, il faut traverser des rivières, des cours d'eau pour aller voir cette population vivre là-bas. Qu'a prévu votre programme, fusionner déjà le vôtre et le sien du maire actuel pour aller aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ces gens-là sont déjà là. Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? Écoutez, Kama, dans la commune de Tingoni, on a la chance d'avoir effectivement ces contraintes-là. Et tel un artiste, un politicien, un artiste, après tout, on part de la contrainte. Pour aménager Tingoni, on est parti de la mosquée qui a été classée pour aménager le centre-ville. Pour aménager Kombani Mirireni, il faudra partir de notre principale contrainte, c'est la rivière qui jonche la retenue collinaire de Kombani à la retenue collinaire de Ouroveni. On a cette contrainte majeure, et bien l'aménagement de ce territoire doit en grande partie provenir de l'aménagement de cette rivière, des abords de cette rivière, en faisant des zones de pause, en faisant des parcs, en aménageant les abords de la rivière. L'aménagement de ces abords-là conditionne tout l'aménagement de ces zones. Mais c'est comme ça qu'est fait la Garonne, c'est comme ça qu'est fait la Seine. En fait, partout où il y a des rivières, que ce soit le Rhin, en Allemagne ou ailleurs, c'est cette contrainte majeure qui conditionne l'aménagement de tous les territoires environnants. Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il faut aussi des logements? Parce qu'on sait qu'il y a des familles qui sont dans une grande précarité. Les autres adversaires nous parlaient des logements du côté de Mirireni, mais est-ce qu'il en faut plus? Est-ce que le maire a prévu la construction des logements? Ah oui, cela va de soi, parce que quand je parle d'aménagement de ces abords de ces rivières, effectivement, il y a des populations qui sont sur place et qui y habitent. Sauf qu'il y a des populations qui ne répondent pas aux critères et qui habitent illégalement. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le territoire de manière régulière, je veux dire. Après, il faut voir quels sont les critères et quelle est cette population. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne la connais pas, puisque par définition, elle n'est pas sur les statistiques. En tout état de cause, la question de l'immigration est une question régalienne de l'État. Il n'appartient pas au maire d'y répondre. Donc on travaillera avec les autorités, on verra dans quelle mesure on peut accompagner ces déplacements. Moi je suis très très indécis. Dans 2 jours je dois voter, je vais à Tingoni, je ne sais pas pour qui voter. Sortez-moi l'argument massu pour lequel je n'aurai plus aucun doute de voter Mohamed Bakar. Écoutez, j'ai mené tout un programme sur la nécessité du changement et d'accélération des affaires dans la commune de Tingoni. Il se trouve qu'aujourd'hui, on traverse une crise majeure et qui ne donne aucune visibilité sur l'avenir et qui est en train de semer le doute sur tout à chacun. Je pense qu'on a une base qui est solide, c'est-à-dire la municipalité actuelle, avec un certain nombre de réalisations que tout le monde reconnaît, les MJC, les plateaux, la voirie. Je pense qu'il est nécessaire de s'appuyer sur l'existant
pour entrevoir l'avenir, puisque de toute façon, il est tellement incertain qu'on a besoin de s'agripper sur quelque chose. On a quelque chose d'assez conséquent, puisque les travaux ont été réalisés avec un mètre de retard, mais on les voit dans la commune aujourd'hui. Appuyons-nous sur l'existant, et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui nous manque, nous, en grande partie, est une question d'animation, et chargeons-nous aujourd'hui, la jeunesse, d'animer, de mettre du contenu sur ces MJC-là, sur la maison de service public, sur les plateaux, sur les stades, et d'entrevoir les gymnases et autres infrastructures de choix qui nous manquent aujourd'hui. Et quand vous dites que je dois m'appuyer sur l'existant, je serais embêté parce que votre concurrent me dit que c'est catastrophique. Donc je suis un peu embêté vu qu'il avait dit que c'était catastrophique pendant les 6 dernières années. Bon, je ne sais pas dans quelle commune il habite, mon concurrent, mais si vous avez suivi le débat sur Maître Première il y a quelques jours, tout le monde fait le même constat. On est d'accord, ça a été réalisé, mais avec du retard. On ne lui reproche plus d'avoir rien fait, on lui reproche d'avoir réalisé avec du retard. Et c'est le constat que je fais, moi. Effectivement, il y a eu du retard. N'oubliez pas que la grève de 2018 est passée par là. Moi, j'ai eu des délibérations du conseil départemental, notamment pour le financement des vestiaires des stades de la commune. Et effectivement, les délibérations ont été prises en 2018, mais les 2 ans qui ont suivi n'ont pas permis de développer aucune infrastructure, d'engager aucun travaux, puisque c'était une gestion de crise. Les priorités étaient ailleurs. Ça sera le cas à la sortie du Covid. Tout ce qui a été programmé va certainement être rééchelonné. Et là, c'est là où on a besoin de nous, la jeunesse d'aujourd'hui, puisque toute la dynamisation en termes de contenu, en termes de formation, en termes qu'on va pouvoir mettre en place à destination de la jeunesse, va nous permettre de patienter, notamment en attente de la reprise des chantiers majeurs qu'on attend dans la commune. Alors, parlons de l'Interco, parlons de tourisme, parlons de l'attractivité. Ali Abdou, 5 villages aujourd'hui, l'Interco est installée, mais on a l'impression qu'on ne la voit pas, elle est un peu invisible dans le centre. Là, aujourd'hui, on appelle, par exemple, ces 3 CO. Mais est-ce que le maire, aujourd'hui, a prévu tout de suite, demain, s'il est élu, d'engager un projet d'envergure avec les 5 villages ou un projet en commun avec un village voisin, par exemple? Alors, ça serait rater sa mandature s'il ne le prévoit pas, puisque nous sommes le poumon de cet interco-là. La commune de Tsingoni, à la fois en termes de poids économique, mais également en termes de poids de la population. Nous avons un certain poids sur cette intercommunalité. Et il convient de travailler avec les autres, notamment Sada et Mtsangamouji, pour envisager notamment, et ça c'est ce qui est en ligne de mire, les Jeux de îles 2027. Il est hors de question que les équipes, les jeunes de la commune, que composent les équipes de la commune et de la région centre, passent à travers ces jeux-là, puisque nous avons toujours été champions de Mayotte, champions de l'océan Indien, et nous envisageons dans le futur être champions de France, mais nous avons les meilleurs éléments en termes de sport à Mayotte. Donc, nous méritons les meilleurs équipements en termes de gymnase, en termes de piscine, il faut qu'on mette là aussi un coup d'accélérateur pour que la jeunesse d'aujourd'hui mérite ces infrastructures-là, puisqu'ils font les efforts nécessaires pour être à ce niveau. On se rapprend en 2027, vous imaginez? En tout cas, nous devons se donner les moyens d'y être. Il nous reste 7 ans, et je pense que malgré les difficultés qu'on a au niveau du territoire, on a les ressources humaines, on a les entreprises nécessaires pour réaliser ces travaux-là. Il suffit de ne pas faire du clientélisme, faire les choses comme il faut, c'est-à-dire les grosses œuvres au gros et le reste à nos entreprises locales qui savent faire. Si on fait le contraire, comme on l'a fait par ailleurs, on l'a vu faire par ailleurs, on donne les grosses œuvres à des entreprises qui ne peuvent pas les démarrer, effectivement, dans 10 ans, on sera encore à ce niveau-là. Alors, cette interview est finie. Ali Abdou, vous avez la caméra en face. Le rendez-vous est prévu pour ce dimanche. Vous adressez aujourd'hui aux électeurs, aux administrés de la commune de Tsingoni pour voter pour vous. Alors, à la population de la commune de Tsingoni, je vous dis, je vous demande encore une fois de nous faire confiance parce que nous garantissons l'emploi pour la jeunesse, nous garantissons l'emploi pour toute la population de la commune, notamment le chômeur, mais également les élèves qui ont besoin d'être accompagnés pour réussir dans leurs études. Nous allons traverser des moments très difficiles après la crise du Covid. Il faut de l'accompagnement à la fois pour la jeunesse, mais également pour les demandeurs d'emploi. Et
personne qui a avec lui un projet de développement économique, de création d'entreprises, mais également d'installation et de développement. Nous mettrons le moyen pour accompagner toute la population de la commune, pour que chacun puisse réaliser son projet, pour que chacun puisse s'épanouir dans cette commune. Le message est passé. Rendez-vous, verdict, dimanche, dans 2 jours, aux urnes citoyens. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Merci.